Une décennie d'hybridation forcée nous a offert son lot de désillusions techniques. Loin des promesses marketing, certaines mécaniques hybrides révèlent aujourd'hui leurs faiblesses chroniques, avec des pannes documentées bien avant les 50 000 km. Le système électrique Tech de Renault semblait révolutionnaire sur le papier. Cette boîte multimode, sans embrayage traditionnel, associant un moteur 1,6 litre atmosphérique de 91 chevaux à deux moteurs électriques, promettait fluidité et économie. La réalité s'avère bien différente. En août 2025, Renault a rappelé 155 825 véhicules pour défaut d'étanchéité de la boîte hybride. Les symptômes se révèlent dramatiques pour les propriétaires. Refus de démarrer, message défaillance système hybride et immobilisation complète du véhicule deviennent le quotidien de milliers d'automobilistes. Mais combien de propriétaires sont-ils vraiment prêts à dépenser plus que la valeur de leur véhicule pour le réparer? Le problème vient de la complexité de cette boîte multimode à embrayages électriques. Contrairement aux transmissions CVT japonaises éprouvées, le système Renault multiplie les points de défaillance. Les fuites internes contaminent l'électronique, provoquant des courts-circuits qui nécessitent souvent le remplacement complet de l'ensemble. Comparativement à un bon vieux diesel 1,5 litre DCI qui accumule tranquillement ses 300 000 km, l'électrique Tech fait figure d'ovni technologique fragile et capricieux. Les propriétaires de Clio 5, Captur 2, Arcana ou Mégane 4 hybride découvrent effarés et impuissants que l'innovation a un prix. Les immobilisations peuvent durer plusieurs semaines, le temps de recevoir la pièce de rechange. Une boîte électrique Tech neuve coûte plus de 4 000 € hors main-d'œuvre. Cette réalité financière explique pourquoi certains propriétaires préfèrent abandonner leur véhicule plutôt que de réparer. L'abandon devient parfois la seule solution économiquement viable face à cette catastrophe industrielle. Peugeot 508 hybride, l'alliance maudite entre PureTech et électrique. La 508 hybride 225 cumule deux handicaps majeurs, le moteur 1,6 litre PureTech, déjà problématique, et une hybridation mal maîtrisée crée un cocktail explosif. Ce bloc 3 cylindres turbo de 180 chevaux, associé à un moteur électrique pour atteindre 225 chevaux, multiplie exponentiellement les sources de panne. La batterie haute tension de 11 kWh,8 se révèle particulièrement capricieuse. Peut-on vraiment rattraper 25 ans de retard technologique en quelques années? Les bulletins techniques Stellantis documentent plusieurs campagnes de rappel sur les modèles 2020 à 2022. D'abord pour les batteries haute tension défaillantes, puis pour les conduites haute pression carburant présentant des risques d'incendie. Le système de gestion hybride, censé optimiser l'usage des deux motorisations, se révèle d'une fragilité déconcertante. Les propriétaires rapportent des pannes électroniques récurrentes, souvent hors garantie, avec des factures atteignant facilement 3 à 4 000 €. L'ironie veut que cette 508 hybride, vendue comme l'incarnation du savoir-faire français en matière d'électrification, accumule plus de rappels en 3 ans qu'une Toyota Camry hybride en 15 ans. La différence entre les deux constructeurs saute aux yeux. Toyota maîtrise l'hybride depuis 1997, là où Stellantis improvise sous la pression des normes européennes. Cette précipitation industrielle se paie au prix fort pour les clients, qui subissent les conséquences. L'histoire du Ford Kuga hybride ressemble à une catastrophe en série. En 2020, Ford demandait déjà aux propriétaires de PHEV de ne plus recharger leur véhicule suite à plusieurs incendies de batterie. En 2025, c'est au tour de la version full hybride de poser problème. Le système Atkinson de 2,5 litres associé à un moteur électrique pour développer entre 190 et 225 chevaux selon les versions, souffre de défauts de conception chroniques. Le problème principal vient des courts-circuits au niveau du système haute tension. La batterie 12 volts surdimensionnée pour alimenter l'électronique montre des signes de faiblesse précoces. Le système stop-start devient capricieux, la gestion thermique défaille et le BMS, Battery Management System, nécessite des mises à jour constantes. Les propriétaires britanniques ont porté plainte contre Ford pour ces défaillances à répétition, qui transforment leur véhicule en source permanente d'angoisse.
Auto Express a documenté plusieurs cas d'immobilisation longue, certains véhicules passant plus de temps en concession qu'en circulation durant leur première année. Cette situation ubuesque révèle l'immaturité flagrante de ces technologies. Comparativement à la robustesse d'un Honda CR-V ou d'un Toyota RAV4 atmosphérique, le Kuga hybride fait figure de prototype mal fini, vendu au prix fort. Les clients découvrent amèrement qu'ils financent les erreurs de conception des ingénieurs. Stellantis a tenté d'hybrider le Compass avec un système 48 volts associé au moteur 1,5 litre GSE de 130 chevaux. Sur le papier, cette hybridation légère devait apporter 20 chevaux supplémentaires et réduire la consommation. Dans les faits, elle ajoute principalement de la complexité et des pannes récurrentes. La transmission DCT7 à double embrayage, déjà fragile en version thermique pure, supporte mal l'ajout du système électrique. Les propriétaires rapportent des à-coups au démarrage, des messages d'erreur Drive Mode Unavailable et des recalibrations logicielles à répétition. Les bulletins techniques Jeep documentent des passages en concession réguliers bien avant les 50 000 km. Le système hybride entre en conflit avec la gestion de la transmission, créant des dysfonctionnements en cascade qui exaspèrent les utilisateurs. Cette guerre électronique interne transforme chaque trajet en loterie. Face à un Suzuki Vitara 1,6 litre atmosphérique qui enchaîne les kilomètres sans broncher, le Compass électrique hybride illustre parfaitement l'absurdité de ces systèmes hybrides légers. Ils apportent une complexité disproportionnée pour un gain dérisoire, tout en multipliant les risques de panne. Un SUV compact devrait être simple et fiable, pas bourré d'électronique capricieuse qui tombe en panne au moindre dysfonctionnement logiciel. Mitsubishi Outlander PHEV, le pionnier vieillissant qui s'effrite. Mitsubishi fut pionnier sur le segment des SUV hybrides rechargeables avec l'Outlander PHEV dès 2014. Malheureusement, cette avance technologique s'est muée en handicap avec le vieillissement des composants. Le moteur 2,4 litres Atkinson, associé à deux moteurs électriques pour un total de 224 chevaux, montre aujourd'hui ses limites sur les versions 2019 à 2022. La batterie, le lithium-ion de 13 kWh,8, vieillit très mal. Les propriétaires constatent une dégradation rapide de l'autonomie électrique, des refus de charge et des mises en sécurité intempestives. Les bulletins du réseau Mitsubishi pointent des problèmes de refroidissement de la batterie et de calibration du BMS. L'interface utilisateur, déjà lente au lancement, devient carrément obsolète après quelques années. Cette obsolescence programmée révèle la fragilité de ces technologies immatures. Which a publié en 2023 une enquête accablante sur la fiabilité des Outlander PHEV. Nombreux sont les propriétaires contraints au remplacement précoce de modules haute tension pour des coûts dépassant souvent la valeur résiduelle du véhicule. Cette désillusion explique en partie l'effondrement des ventes de ce modèle autrefois populaire. Les clients ont compris que l'innovation technologique ne rime pas forcément avec fiabilité automobile. L'Alfa Romeo Tonale Q4 PHEV devait incarner la sportivité italienne électrifiée. Moteur 1,3 litre multi-air turbo associé à un moteur électrique arrière pour 280 chevaux, transmission intégrale et design séduisant. Tous les ingrédients semblaient réunis, sauf que la réalité technique gâche complètement la fête. En octobre 2024, 44 500 exemplaires ont été rappelés pour un défaut de pédale de frein pouvant se désengager. Ce rappel révèle des problèmes plus profonds dans l'intégration des systèmes hybrides. Le jumeau américain Dodge Hornet souffre des mêmes maux électroniques. Tableau de bord qui se fige, régulateur de vitesse adaptatif erratique et dysfonctionnements électroniques récurrents empoisonnent le quotidien des propriétaires. Pour un SUV haut de gamme, vendu autour de 60 000 €, ces défaillances constituent une véritable escroquerie industrielle. La complexité du système hybride rechargeable, couplée à l'électronique pléthorique d'un véhicule moderne, crée un cocktail explosif en termes de fiabilité. Chaque mise à jour logicielle peut introduire de nouveaux bugs. Chaque composant électronique représente un point de défaillance potentiel. L'Alfa Romeo d'antan, avec sa mécanique simple et son caractère affirmé, n'a plus grand-chose à voir avec ses ordinateurs sur roues, capricieux et fragiles. Volvo a bâti sa réputation sur la sécurité, mais l'XC90 Recharge T8 écorne sérieusement cette image. Ce mastodonte de 455 chevaux combine un moteur 2 litres turbocompressé et suralimenté
avec un moteur électrique arrière. En mai 2025, un incident majeur a touché 11 500 véhicules. Une défaillance du freinage régénératif, après une mise à jour logicielle, a provoqué des accélérations non maîtrisées. Ce type d'incident expose crûment les dangers de la voiture logicielle. Une simple mise à jour, censée corriger un bug mineur, peut introduire des dysfonctionnements autrement plus graves. Les propriétaires d'XC90 hybrides découvrent que leur véhicule de 100 000 € peut devenir incontrôlable du jour au lendemain suite à une mise à jour automatique. Cette instabilité fondamentale terrorise les utilisateurs qui ne maîtrisent plus leur propre véhicule. La presse nordique a largement relayé ces incidents, remettant en question la philosophie de Volvo en matière de sécurité. Lorsque la sécurité dépend de lignes de code plutôt que de systèmes mécaniques éprouvés, le risque devient imprévisible. Un bon vieux système de freinage hydraulique ne tombe jamais en panne à cause d'une mise à jour logicielle défaillante. Cette évidence mécanique semble oubliée par les ingénieurs modernes. Si Toyota maîtrise l'hybride mieux que quiconque, la Corolla Cross hybride 2022 à 2024 montre que même le géant japonais n'est pas infaillible. Ce SUV compact associe le moteur 2 litres M20A FXS cycle Atkinson à un moteur électrique pour 197 chevaux. En 2024, 50 000 exemplaires ont été rappelés mondialement pour un problème de calibration du système de contrôle de stabilité causant des freinages inattendus en virage. Cette défaillance, rapidement corrigée par une mise à jour logicielle, révèle néanmoins la complexité croissante des systèmes d'aide à la conduite. Même chez Toyota, la multiplication des capteurs et des algorithmes crée des interactions imprévisibles. Heureusement, la réactivité du constructeur japonais en matière de rappels et corrections contraste favorablement avec l'attentisme de certains constructeurs européens. L'incident de la Corolla Cross rappelle qu'aucun système électronique n'est infaillible. La différence réside dans la capacité du constructeur à anticiper, détecter et corriger rapidement les problèmes. Toyota conserve cette culture de la qualité qui fait défaut à bien d'autres marques dans la course effrénée à l'électrification. Cette rigueur industrielle explique pourquoi les hybrides Toyota restent une référence malgré quelques incidents isolés. Le MG HS PHEV illustre parfaitement les défis des constructeurs chinois sur le marché européen exigeant. Ce SUV hybride rechargeable associe un moteur 1,5 litre turbo à un moteur électrique pour environ 258 chevaux, le tout géré par une transmission DCT. En mai 2023, 5100 exemplaires ont été rappelés pour un problème de masse du système de chauffage PTC présentant des risques d'incendie. Au-delà de ce rappel spécifique, le HS PHEV souffre de problèmes de fiabilité chronique. Panne de démarrage après recharge, instabilité de l'infotainment, difficulté d'approvisionnement en pièces détachées. Autant de soucis qui ternissent l'image de cette marque historique, désormais chinoise. L'enquête Wattcar de 2024 classe MG en queue de peloton pour la fiabilité, avec des scores particulièrement faibles sur les modèles hybrides et électriques. L'achat de véhicules chinois implique un niveau de finition et de fiabilité moindre, même si les prix attractifs peuvent séduire à l'achat. Mais entre un MG HS PHEV problématique et un Honda CR-V hybride éprouvé, le choix devrait être évident pour qui privilégie la sérénité. Les économies initiales se transforment rapidement en gouffre financier avec les pannes récurrentes et les difficultés de service après-vente. Mercedes-Benz GLE 450 électrique, le luxe allemand défaillant. En 2025, des pertes de puissance totale à haute vitesse ont été rapportées par plusieurs propriétaires allemands, provoquant des immobilisations soudaines sur autoroute. Ces défaillances, documentées par le KBA, organisme allemand de surveillance automobile, nécessitent des reprogrammations en cascade de l'électronique de gestion. À plus de 100 000 €, un tel véhicule ne devrait jamais lâcher son propriétaire en pleine circulation. L'obsolescence programmée, déguisée en innovation technologique, devient inacceptable à ce niveau de prix et d'exigence. Le GLE 450 électrique symbolise parfaitement la dérive actuelle de l'industrie automobile, complexifiée à l'extrême pour justifier des prix prohibitifs au détriment de la fiabilité fondamentale. Un Mercedes diesel des années 2000, avec ses 300 000 km au compteur, offrait une sérénité que ces hybrides modernes ne procurent plus. Cette régression technologique déguisée en progrès trompe les consommateurs. Ces 10 exemples révèlent une tendance lourde et inquiétante.
L'électrification précipitée, sous la pression réglementaire européenne, produit des véhicules immatures. Les constructeurs, contraints de respecter les quotas CO2 sous peine d'amende colossale, sortent des modèles hybrides pas assez aboutis. Les clients deviennent involontairement des bêta-testeurs, subissant rappels et pannes récurrentes. Cette course folle à l'hybridation ignore les fondamentaux de l'automobile. Fiabilité, durabilité et simplicité d'entretien passent au second plan. Combien de rappels faudra-t-il encore avant que les constructeurs admettent l'évidence ? Face à ces constats accablants, une évidence s'impose. La simplicité mécanique reste un gage de fiabilité incontournable. Les véhicules qui accumulent sereinement les kilomètres ne sont ni les plus technologiques, ni les plus connectés. Ce sont ceux qui privilégient des solutions éprouvées plutôt que des innovations gadgets destinées à impressionner les journalistes. L'avenir automobile français ne passera pas par la soumission aux diktats bruxellois qui imposent l'électrification à marche forcée. Il faudra retrouver le chemin de l'innovation utile, celle qui améliore réellement l'expérience utilisateur sans compromettre la fiabilité. Les constructeurs qui le comprendront survivront à la transition en cours. Les autres rejoindront le cimetière des marques disparues, victimes de leur propre complexité.